j'ai envie de vous parler des effets du stress sur la santé de la femme, de l'homme et même du couple. Un stress intense chez la femme peut perturber son cycle menstruel. Il peut devenir irrégulier, plus court, voire même absent. Nous parlons de l'aménorrhée. Comme exemple, il y a une intervention chirurgicale abdominale qui vous attend. Vous pouvez déjà vous préparer psychiquement que vos menstruations ne seront pas comme d'habitude. Je pense aussi aux femmes de Gaza. Elles vivent des situations traumatiques, un stress tellement présent et constant qu'on peut être certain que la majorité doivent être en aménorrhée. Le corps y sait que ce n'est pas le moment de faire un enfant. Qu'il soit intense et chronique, le stress peut aggraver les symptômes du syndrome des ovaires polykystiques, autrement dit SOPK. Il intensifie aussi les douleurs, les lésions et peut même rajouter des adhérences de l'endométriose qui peuvent devenir vraiment insupportables. On remarque que la plupart des patientes qui souffrent de l'endométriose ont eu une enfance assez compliquée. Elles ont eu un parent assez toxique et c'est souvent du côté de la maman. Toute leur enfance, elles ont eu très peur de certaines situations qu'elles débordent, qu'elles s'intensifient, qu'elles gardent toute cette peur en elles avec un ventre assez crampé. Et selon la médecine chinoise, la peur est centralisée dans notre ventre. Et on soupçonne que sur le long terme, cela peut créer des problèmes de fertilité ou des soucis au niveau des organes. Que se passe-t-il lorsque l'homme est stressé quotidiennement? Il est irritable, il rejette les fautes sur nous. On voit qu'il est angoissé, il ne parle pas, il peut crier, voire se renfermer en lui. Et au niveau du système reproductif, il faut savoir que le stress chronique chez l'homme donne une mauvaise qualité de sperme. L'homme souffre de dysfonction érectile et bien sûr, il y a une baisse de libido, tout comme chez nous, les femmes. Le stress engendre des désaccords et des tensions dans le couple qui mènent à de faibles fréquences de rapports sexuels, suite à une baisse de libido pour tous les deux. Alors, essayons de trouver des compromis. Nous devons absolument mettre en pratique les outils qui nous aident à gérer ce stress quotidien afin de préserver notre santé générale et la santé de nos organes génitaux. Surtout si nous planifions de fonder une famille. Tu as bien compris, le stress chronique est un obstacle à la conception et au maintien de la grossesse. Et en plus, il a un fort impact sur la qualité de notre vie. Quel est le rôle du sport en parlant du stress? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo suivante intitulée « Le pouvoir libérateur du sport ».